Allez, on va se saluer pour se dire bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Allez, c'est parti. Des petits automassages pour se réchauffer. Allez, en montant à droite, en descendant à gauche. Autour de la taille, méridien ceinture. Alors, on réchauffe les reins. En ce moment, on est au moins dans la période de transition entre l'automne et l'hiver. Si ce n'est que déjà rentré dans l'hiver, je ne sais plus. Je n'ai pas regardé mon calendrier. J'ai tendance à le faire au feeling. Préparer le front. Coin des yeux, pommette. Le nez. La bouche. Les oreilles. Les tempes et le cou. Voilà le fameux point 21 vésicule biliaire. Trapèze. Allez. Si on l'inspire, je monte sur les pieds, je monte les épaules. Je la relâche.
On balance les bras, souffle. On ouvre le pied à partir du talon. On ouvre le talon maintenant. Ok, on repose les pieds au sol. Transfère le poids un petit peu d'un pied vers l'autre. On relâche. Allez, on ouvre, on inspire profondément. Change de sens. Et on envoie devant les bras, on ondule un peu la colonne vertébrale. On va croiser les mains. Et on les tire un peu vers le haut. On monte les mains jusqu'à la poitrine. On retourne les paumes. On enroule les cervicales, les dorsales, les lombaires. On relâche bien vers le bas. On se redresse. Inspire. Essaye de garder les jambes tendues avant de remonter pour étirer un petit peu l'arrière des jambes. On lâche les bras, on décroche les doigts, on bascule un petit peu le corps vers le pied droit, vers le pied gauche. On attrape les orteils si c'est possible, on peut fléchir les genoux, puis après quand on a accroché les orteils, on pousse un peu sur ses jambes, comme si on voulait les tendre, même si on n'y arrive pas complètement. Et on relâche, on se redresse. On ouvre les bras. La sensation comme si on voulait allonger les bras, allonger les doigts dans les deux directions latérales. Tourne le corps. On enroule un bras vers l'épaule, l'autre bras vers la hanche, à l'arrière. Puis, on ouvre à nouveau. On passe par la position d'étirement horizontale. On ouvre par les côtés.
croise. On s'étire vers l'avant. On descend, accroché derrière. On lâche. Je rajoute maintenant, je me penche vers l'avant, les bras vont s'élever vers le ciel. Et je me redresse. Je décroche, croisé devant, étiré vers l'avant, la tête entre les bras. Je relâche, je me redresse, croisé dans le dos, ouvrir la poitrine, se pencher vers l'avant, lever les bras. Et on relâche. L'exercice de la tasse de thé, donc la paume vers le ciel. On essaie de la garder tout le temps vers le ciel. Vous pouvez le mettre dans votre sens, peut-être des fois ça vous aide, je ne sais pas. Changer de sens. Changer de bras. Ok. Amenez les mains dans la région du bas du dos. Rotation du bassin. Les genoux. Dans les deux sens. Flexion. Et un pied joint. Flexion. Allez, les jambes. Et de soulever l'avant du pied. Allez, position de cavalier. On vérifie sa verticalité, que le dos ne soit pas cambré. Bien s'asseoir un peu dans la posture. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit.
On reste un petit peu. Et on relâche. Allez, cheville. Attention à ceux qui ont le micro ouvert. Si c'est possible, on attrape. Si c'est un peu fragile, ben on le fait soit en s'appuyant sur quelque chose, soit sur un pied simplement. À vous de choisir. L'important, c'est pas tomber déjà. Voilà. Allez, on relâche bien l'ensemble du corps, les épaules, les bras. Bon, déjà, on doit être un petit peu réchauffé. Ok, on va démarrer par une petite révision en fait sur le Qigong qu'on a fait l'année dernière pendant les périodes que vous connaissez avec le Qigong des poumons. Donc, je voulais reprendre un petit peu ce Qigong pour ne pas l'oublier, hein, pour pouvoir entretenir et continuer à entretenir aussi l'énergie des poumons qui, a priori, est toujours d'actualité quand même. Ok, donc je voulais vous faire un petit rappel, un peu rapide peut-être, mais pour vous redonner des détails de ces mouvements. Peut-être certains parmi vous n'étaient pas là l'année dernière, donc ça permettra aussi d'avoir quelques informations quand même sur les mouvements. Je rappelle la forme des mains dans ce Qigong. Il y a deux formes de mains principales. C'est donc la forme des poumons, hein, la main des poumons, on va dire avec la version fermée. Donc, comme si je fermais mon poing, mais je rassemble le pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Je vais essayer de me rapprocher, point de lumière, mais vous voyez ici, le pouce se met sur le bord de l'ongle de l'index. Donc, ça, c'est la forme. Donc, les autres doigts sont fermés. C'est comme si je fermais le poing, hein, je relie pouce et index. Deuxième forme de main, version ouverte, c'est l'index et le pouce redressés, avec les trois doigts qui sont refermés, hein, pas complètement, puisque je veux dresser un petit peu le pouce et l'index. Donc ça, c'est la deuxième forme de main qu'on verra dans un autre mouvement. Okay. Donc ça, c'est pour les formes de main des poumons. Donc on rappelle, hein, poumon, pouce, gros intestin, index. À partir de la position de départ, ici, toujours ce temps de centration, de préparation. Ici, j'ai les mains qui sont sur le dantian. Ça me permet de me poser, d'entrer dans mes sensations, dans mon relâchement pour commencer, vérifier le relâchement du corps. Vérifier la sensation d'ancrage, d'enracinement dans les pieds, le contact en tout cas avec le sol. Dans l'idée de laisser descendre le chi, l'énergie vers le bas. Prendre conscience également de sa verticalité, la tête suspendue, la colonne vertébrale, perception de l'axe. Et puis bien sûr, le travail de la respiration, respiration abdominale. On place son intention respiratoire dans la région du ventre. Quand on est prêt, on relâche les bras le long du corps. On forme la main fermée des poumons. Donc je ferme mes mains
et je connecte pouce et l'index. Et on va se servir de la phalange du pouce pour venir masser le point d'acupuncture au niveau du bord de la narine en remontant vers le coin de l'œil. Pour ça, effectivement, les lunettes elles sont un peu en trop pour ce premier mouvement. Donc, je ferme la main, contact pouce-index, je viens monter mes mains, je place au bord des narines et en massant, j'inspire en montant vers le coin des yeux. Je masse le bord du nez, je redescends sur l'expire. Inspire, monter, inspire. Puis à partir d'ici, simplement tourner le corps vers la gauche, boucher la narine gauche. Donc, on fait une rotation spirale de la colonne vertébrale. Puis sur l'expire, toujours le narine bouchée, on revient. Arrivé devant, on change de pression de narine et on tourne de l'autre côté. Et on relâche. Est-ce que dans cet exercice, on met l'emphase un peu sur l'ouverture du coude vers l'extérieur ou pas? Non, on est surtout axé sur la rotation de l'axe de la colonne et sur le fait de respirer avec une narine, plutôt, alternativement. Donc, la position des bras se fait naturellement. D'accord. Pas grand-chose à faire. D'accord, merci. Il y a l'idée quand même de ne pas comprimer la poitrine, hein, c'est-à-dire qu'on puisse quand même respirer confortablement au niveau du thorax. OK, pour ce premier. Deuxième mouvement démarre ici. Donc, les paumes des mains plutôt orientées vers le haut, avec un cercle au niveau des bras. Donc, je vais vous le montrer, je ne sais pas trop, dans ce sens-là, pour être dans votre sens. Première chose, on tourne le corps vers la gauche. Ça, c'est la rotation du corps. Deuxième élément, on va reculer le pied gauche en même temps. Troisième élément, le bras gauche va monter ici vers le haut avec l'autre élément aussi. C'est-à-dire reculer en même temps qu'on tourne le corps et qu'on monte le bras. Arrivé sur cette phase-là, ici, je suis sur le talon de ma jambe avant. Et donc, je vais changer mon appui pour passer sur la pointe du pied. Plutôt le gros orteil. C'est-à-dire l'intention va se passer plutôt dans le gros orteil parce qu'on veut stimuler l'autre partie de ce qu'on appelle l'énergie innée et l'énergie acquise, pardon, c'est la rate. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu axé sur le gros orteil. Donc, quand on recule le pied, on passe sur le talon et ensuite on soulève pour aller poser un peu la pointe du pied en remontant un peu sur son appui. Ça, c'est pour travail des appuis. Donc, je recule le pied gauche, le bras gauche s'élève, talon, pointe, et ensuite je tourne la paume vers le ciel pour celle qui est en haut et vers le sol pour celle qui est en bas. Et je vais tourner du côté de la main qui appuie. Donc ici, pour moi, c'est à gauche. Pour vous, ça doit être à droite, probablement. Puis, le bras qui était en haut descend, celui qui était en bas remonte pour être à peu près à l'horizontale. Je repose le talon et je ramène. Bien sûr, il faut faire le mouvement de chaque côté. Donc, on recule pied droit, le bras droit s'élève, je passe sur le talon, pose la pointe, je retourne les mains vers le haut et vers le bas et je pivote le corps.
Je repose talon et je reviens. Donc, pied droit, main droite. Pour se rappeler. Je reviens. Voilà pour le mouvement. Donc là, je l'ai redétaillé un petit peu. Bien sûr, ce qui va un peu manquer dans cette histoire, c'est un travail un petit peu plus, comment dire, spontané, un petit peu plus fluide, un petit peu plus relâché. Donc là, je l'ai fait un peu, entre guillemets, scolaire. Donc après, progressivement, on essaie d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, je vous montre un peu ici. 1, 2, séparé. Ouais, j'allais dire un petit peu plus gracieux. Hein. C'est gracieux parce que ça devient unifié. Hein. Ce n'est pas parce qu'on veut que ce soit gracieux, absolument. Hein. C'est parce qu'on cherche à unifier et à fluidifier un petit peu cette chorégraphie, entre guillemets. Pardon, tu peux rappeler les noms des trois postures, les trois mouvements qu'on vient de voir? On a fait 3? Non, on a fait 2. Ah oui, Donc, le nez. voilà, la première, c'est douche sèche sur l'accueil des parfums. D'accord. Ça, c'est le premier. Le deuxième qu'on est en train de faire, c'est soutenir le ciel avec un seul bras. Si je me rappelle Merci. bien. Okay. Des fois, j'ai des trous sur les noms. Parce que ce n'est pas ma méthode de mémorisation. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est essayer de maintenant que, en plus pour certains d'entre vous, pour pas mal d'entre vous, vous avez déjà pratiqué ces enchaînements-là. Hein, donc maintenant, il faut essayer de glisser un peu plus. Et la question se fait aussi au niveau du travail de la respiration, bien sûr. Hein, donc maintenant, on peut s'occuper un peu plus facilement de la respiration. Et donc, soyez un peu plus vigilants sur la coordination du mouvement et de la respiration. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui va vous donner le rythme. Quand je dis un peu de continuité, de fluidité, il ne faut pas non plus accélérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus vite. Parfois, oui, ça peut arriver qu'il faille accélérer un petit peu le mouvement parce que les contraintes, on va dire, respiratoires vont vous indiquer d'accélérer un petit peu le mouvement. Donc ici, donc je vais retrouver un temps d'inspire et un temps d'expire. Inspire, expire. De manière générale, plus les mouvements sont, plus il y a de déplacement dans le mouvement, plus il faudra que le corps bouge un petit peu plus vite. Hein, et quand les mouvements sont plus petits, hein, il y a moins d'amplitude, en général, on peut ralentir un peu le mouvement. On le voit ici, sur le début du mouvement, je tourne mon corps et je recule. Et tout ça, ça doit rentrer dans mon inspiration. D'accord? Donc, inspire. Et ici, c'est l'expire. Là, c'est assez lent. Inspire, s'il n'y a pas grand-chose à faire. Et expire. Voilà, donc on pourrait dire probablement que le début du mouvement est un petit peu plus rapide par rapport à la fin du mouvement. Voilà, mais ça, après, il faut expérimenter pour observer un petit peu ce qui se passe par rapport à la respiration. Voilà pour ce deuxième mouvement. Troisième mouvement, je cherche le petit nom, c'est regarder la lune. C'est pas se retourner, c'est séparer le pied et regarder la lune au loin, si je me rappelle bien. Donc ici, il y a l'idée d'aller faire cette séparation de pieds. On avait vu dans différents exercices précédemment l'idée que quand on sépare le pied, on ne doit pas tomber sur le pied. On ne doit pas
porter son équilibre directement sur le pied qui va se poser. Mais au contraire, toujours au préalable, on avait fait, vous vous rappelez le petit exercice qu'on avait fait comme ça, où on remonte, on descend, on ramène, pose, etc. Et bien là, c'est mise en pratique, puisque l'autre, c'était presque un éducatif. Donc, c'est 1, je m'ancre sur ma jambe d'appui. 2, je sépare, je pose. 3, je transfère. Voilà. Okay. Et ici, on va rajouter les mains qui vont s'écarter sur le côté. Il y a même normalement le regard qui part un peu vers le côté où on sépare le pied. Et on vient croiser les mains. Ne montez pas trop haut vos mains. Ici, gardez les mains dirigées vers les méridiens. Le méridien et les organes des poumons, bien sûr, puisque c'est un petit comme des poumons. Donc, on sépare et on vient croiser. Simplement, comme on sépare ici, pour vous, c'est le pied gauche. Si vous le faites en miroir avec moi, du coup, c'est le bras gauche qui va venir à l'intérieur. C'est ce qu'il faut se rappeler pour la partie coordination. Puis, c'est la main gauche qui va se former avec la main des poumons qu'on a parlé tout à l'heure, avec la main ouverte des poumons. Donc, on avait les paumes de main, je vais me rapprocher un petit peu, qui sont au départ dirigées vers les poumons. Puis, je forme ma main gauche, enfin, votre main gauche, et ensuite, je tourne la paume vers le côté. Vous voyez, cette paume-là, elle regarde le corps, et l'autre, elle tourne sur le côté. Et ensuite, je vais pouvoir envoyer les bras vers l'avant, amener mon poids sur la jambe pour revenir dans la position initiale. Donc, je refais du même côté pour l'instant. C'est 1, j'ouvre. 2, 3. Et je rajoute la rotation de la tête. Donc, rotation de la tête qui est dans la direction inverse de cette main. Si ma main se dirige vers là-bas, si la tête regarde de l'autre côté. Donc, encore une fois, pour se rappeler des histoires de droite-gauche, parce que des fois, ce n'est pas toujours très facile, vous séparez le pied gauche, c'est la bras gauche qui est à l'intérieur, c'est la main gauche qui se tourne et c'est la tête qui tourne à gauche. J'essaie de vous donner des repères qui sont identiques pour que ce soit plus facile. Ok, donc bien sûr, on va le faire de l'autre côté aussi. Non. Pied droit, séparé. Donc attention que ce soit la main droite à l'intérieur, la main droite qui forme la main du poumon et le regard, la tête qui tourne à droite. On ramène le poids sur la jambe gauche, on ramène. Voilà, donc comme tout à l'heure, l'idée c'est d'aller chercher quelque chose d'un peu plus fluide. Donc 1, le regard. 2, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, toujours plusieurs niveaux de travailler le mouvement. Le premier niveau, c'est comprendre le mouvement, savoir le refaire. Donc, si vous êtes à l'aise avec le mouvement, super. Donc, maintenant, vous vous concentrez un peu plus sur la respiration. Premier niveau de la respiration, c'est d'harmoniser le mouvement avec la respiration. Donc, on a dit inspire, expire, par exemple, inspire, expire, ici pour redescendre. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, on peut travailler encore un peu plus loin dans le travail respiratoire en allant chercher la région du corps qui va respirer en quelque sorte. C'est-à-dire respirer par exemple avec la respiration ventrale, abdominale. C'est-à-dire on essaye en faisant le mouvement d'être concentré plutôt sur la respiration abdominale. Voilà.
C'est une proposition. Il peut y en avoir d'autres. On peut aussi très bien faire au contraire une respiration dite complète, c'est-à-dire faire monter l'inspire du bas vers le haut quand on inspire et faire descendre du haut vers le bas quand on expire. Puisqu'en plus, là, le mouvement s'y prête assez bien puisqu'on lève les bras. Donc, on fait monter l'inspire assez haut ici. Comme en plus, il nous intéresse pour les poumons, ça peut être aussi un travail. Donc, ce n'est pas indiqué spécialement dans la méthode ici, mais bon, c'est pour dire ce qu'on peut aller rechercher aussi. Donc d'aller chercher aussi un travail plus subtil dans la respiration. Donc, il y a la coordination, il y a la profondeur de la respiration, donc la profondeur de l'inspire, la profondeur de l'expire, et quelle est la partie qui respire. Donc, est-ce que c'est plutôt que le ventre? Est-ce que c'est une respiration ventrale? Est-ce que c'est une respiration ventrale inversée? Dans les Qigong taoïstes, souvent on parle de respiration inversée, c'est-à-dire on inspire en rentrant l'abdomen, on expire en relâchant. Donc, vous voyez que tous ces éléments, on va dire respiratoires, mais techniques au niveau respiratoire, il faut bien avoir acquis le mouvement. Si on est encore en train de réfléchir à comment se positionne mon bras et mon truc, ça va faire beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à pas toujours rester dans une routine, comment dire, que du travail du corps ou que de la respiration. Et il faut essayer de travailler sur l'ensemble des schémas. Et après, bien sûr, la troisième direction, c'est le travail de l'intention. Puisque quand on est là, c'est je me concentre sur mes poumons. Donc, je peux visualiser aussi la couleur blanche pour venir nourrir les poumons. Et puis ici, je fais ma rotation. Mais là, j'étire mon méridien des poumons, gros intestins, de la main qui se forme. Et ensuite, je redescends. Donc, par le fait d'aller chercher cette main-là, par exemple, ici, il y a un peu d'étirement ici. Donc, du coup, ça me permet de placer mon intention beaucoup plus facilement dans le méridien du gros intestin et dans le poumon. Voilà. Donc, n'oubliez pas ces trois directions de pratique, dans la pratique. Alors, on va voir le dernier pour aujourd'hui, c'est-à-dire le quatrième mouvement. Donc, le petit bateau vogue tranquillement sur la rivière, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est quelque chose dans le genre. Donc là, c'est la forme de main fermée. Donc ici, on ferme la main, on contacte pouce index, cette forme-là, comme tout à l'heure, comme pour le premier en fait. Et là, on monte et on vient s'ancrer sur la jambe d'appui. Donc là, ici, la jambe gauche pour vous. Pose pied droit. Et on vient ouvrir pouce, index et les autres doigts. Donc là, on a un petit mouvement d'ouverture progressive de la main, ici, avec le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, pour après être dans l'idée de pousser, en fait. Et une fois qu'on a poussé, on va redescendre et on va replier. Et on va replier en enroulant les doigts. Vous voyez un petit peu ce mouvement ici d'enroulement. J'enroule l'auriculaire pour refermer et mettre le pouce en contact avec l'index et la forme du poing comme d'habitude. Ce petit mouvement ici. Et à l'ouverture, le contraire. Fermeture, ouverture. Voilà, mine de rien, ça fait un petit truc en plus sur la chorégraphie du mouvement et il faut y penser aussi. Donc on rappelle quand même aussi au passage l'idée. Il y a l'idée aussi de stimuler les différents méridiens par les ouvertures et fermetures des mains. Donc, le mouvement. Donc, 1, je ferme mes mains. 2, j'ancre le poids du corps. Je monte mes mains. Je pose mon talon et je viens pousser dans la diagonale. Quand je redescends, j'enroule mes doigts en fermeture. Je monte vers la poitrine, poumon toujours aussi. Voilà, dans ce mouvement, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est l'idée, à travers la position de main, de presser un petit peu le point d'acupuncture, le premier point du méridien du gros intestin, au bord de l'ongle de l'index.
Donc, quand on est dans la phase ici où on va, avant d'ouvrir, donc il faut imaginer une légère pression ici. Je presse légèrement mon poing et ensuite j'ouvre. J'enroule. Dès que j'ai fermé ma main, je presse légèrement mon poing. Amen. Et de l'autre côté. Inspire en ramenant. Expire. Donc, premier niveau sur la respiration, on vérifie la coordination de la respiration par rapport au mouvement. Inspire. Expire. Remarquez aussi un petit peu de direction du corps. Le corps va dans la direction diagonale. Quand je ramène un peu le corps de face. Un petit travail au niveau du bassin. Je dirais d'ailleurs plutôt de la taille, mais une dernière fois. Inspire. Voilà, le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Et voilà, comme ça on a fait une petite révision, ça fait du bien aussi, ça permet aussi d'approfondir, quelque chose qu'on commence à connaître, donc c'est toujours bien pour améliorer la qualité de votre Qigong. Et après, c'est plus du domaine de l'apprentissage du mouvement, mais de la qualité du Qigong. Bon, mais voilà pour cette petite reprise Qigong des poumons. Donc, on le continuera un petit peu dans les prochains cours, donc pour entretenir l'énergie des poumons. On avait commencé donc la semaine dernière le Qigong de la rate. On va rappeler le premier mouvement et puis on va faire aujourd'hui le deuxième mouvement. Est-ce que vous pouvez me redire un petit peu où passe le méridien de la rate? Point de départ, point d'arrivée, localisation approximative. Qui c'est qui se lance? Qui a un micro ouvert ou qui va ouvrir son micro? Il y a quelque chose qui s'arrête sous les aisselles? Oui, ça Voilà. c'est la fin du méridien. Pas du nez. Le début, ça m'aurait intéressé le début, mais... C'est pas au bord du nez, puis c'est pas... Alors, je n'ai pas entendu, il y a deux personnes parler en même temps. Ah oui. Ça va le long des jambes. Le pied, la jambe. Oui. Voilà, donc le pied et la jambe. Donc, le gros orteil, très, très précisément. Gros orteil pour la rate, l'intérieur de la jambe, effectivement. Donc, Daniel, elle disait rien parce qu'elle connaît, mais elle laissait parler. Mais tu as raison, il faut les laisser chercher un petit peu. Ok, donc gros orteil, intérieur de la jambe, région costale. Voilà, donc ça c'est pour le méridien de la rate. Et l'estomac, ne coupez pas vos micros parce que maintenant je vous demande pour l'estomac. À côté du nez et il remonte vers les tempes et il redescend dans les sur les joues. jambes extérieures. Alors, non, on va être plus précis. Bon, c'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait. Donc ça commence sous l'œil ainsi, le premier point de méridien de l'estomac. Donc il est à côté du nez. Bon,
on va dire oui, ok, il est quand même sous l'œil. Ensuite, la branche descend vers le coin de la bouche, remonte vers la racine des cheveux, ça fait comme un U en quelque sorte. Et puis la branche principale, elle descend dans le cou, va passer sur la ligne des mamelons, puis bifurquer sur la région de l'estomac. Je pense que ça se réécarte un petit peu ici et ça vient sur l'avant des jambes. Donc ça passe à l'avant des jambes jusqu'au deuxième orteil. Donc voilà donc tout ce qui est avant du corps d'une manière générale pour le méridien d'estomac. Voilà, donc encore une fois, c'est important que vous ayez une idée, même si elle est approximative, du trajet du méridien pour pouvoir donner l'intention après dans le mouvement. Ok, alors on avait aussi dit que la rate et l'estomac, l'orifice, c'est la bouche. Donc du coup, on a ce mouvement qui s'appelle claquer des dents et avaler la salive. Donc ce sont les deux éléments importants à se rappeler parce que ce n'est pas toujours les plus faciles à mettre en œuvre avec tout le reste. Donc la position de départ, c'est on tient le poignet pour venir presser le point d'acupuncture, donc 6 mètres cœur, qui est 2 pouces de large du bord du poignet, à peu près ici. Donc, mettez votre pouce sur ce point-là et après, vous attrapez le poignet. Et donc, la position de départ, c'est celle-ci. Donc, il y avait plusieurs choses à mettre en œuvre ensemble. La première chose, c'est sur l'inspire et l'expire. Donc, sur l'inspire, je soulève les orteils. On ne le voit pas trop, hein. Et sur l'expire, j'accroche les orteils. Donc là, en ligne avec les écrans petits, etc., vous ne verrez pas grand-chose. Par contre, évitez de faire trop un mouvement d'inclinaison avant-arrière, d'accord? Ce n'est pas tellement une inclinaison du corps. D'ailleurs, ce n'est pas très important comme mouvement, hein. Donc, sur l'inspire, je soulève les orteils du sol, et préférentiellement, on va dire le gros orteil et le deuxième orteil, hein, mais on le fait avec l'ensemble. Et sur l'expire, j'accroche les orteils. C'est la première chose. Puis, deuxième chose, c'est le travail sur la pression sur le 6 mètres cœur. Alors, 6 mètres cœur pour régulariser les aspects émotionnels de la rate, notamment avec les soucis et les ruminations mentales. Donc, sur l'inspire, j'ai plutôt relâché la pression sur mon point. Et sur l'expire, au contraire, je croche les orteils et je presse un peu sur mon point d'acupuncture. Donc, la pression se fait sur l'expire. Et ensuite, quand j'inspire, je relâche la pression. Expire, je presse. Inspire, donc je soulève les orteils, je lâche la pression. Expire, je crochette les orteils et je presse sur mon point. Et enfin, le dernier point, qui est le nom du mouvement, donc claquer les dents et avaler la salive. Donc sur l'inspire, je soulève les orteils et à la fin, je claque des dents. Alors on n'est pas obligé de le faire avec la bouche ouverte, on peut le faire bouche fermée, hein, simplement faire travailler l'orifice de l'estomac et de la rate à la bouche. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, je suis obligé de donner, le temps que je dise tout mon descriptif, hein, on a l'impression qu'il y a un ordre, hein, il n'y a pas vraiment d'ordre, tout se fait un peu en même temps. Hein, mais simplement, quand je le décris, je suis obligé de. Il faut que je parle vite pour donner toutes les descriptions. Hein, mais c'est vrai que c'est inspire, soulever les orteils, lâcher la pression, claquer les dents. Expire, accrocher les orteils, presser le pouce et avaler la salive. Je pensais que le claquement de dents, on le faisait tout le temps de l'inspiration, alors que l'expire, on le faisait juste à la fin de l'expire. Avaler sa salive, c'était juste à la fin de l'expire. Ça se fait, on ne claque pas des dents plusieurs fois en fait, on claque des dents une seule fois. Hein, on moi je faisais inspire, clac, 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 d'accord. on inspire et on claque des dents une fois, et sur l'expire, on avale la salive une seule fois. Si vous manquez de salive sur l'exercice, ce que vous pouvez faire, c'est avant de faire l'exercice, c'est de tourner la langue dans la bouche à l'extérieur des dents. En fait, vous tournez la langue à l'extérieur des dents, et vous allez voir, ça génère un petit peu de salive.
hein, et comme ça, après, vous en avez un petit peu pour faire l'exercice. Voilà. La salive, je rappelle, la symbolique importante. Oui, tu voulais dire quelque chose, Anne-Marie? Tu n'as pas de micro là. Non, non, excuse-moi, c'est qu'il y a du bruit dans ma rue et je mettais le son plus fort et j'ai coupé mon micro. D'accord. Ok. Donc, je rappelle on appelle ça la salive, la liqueur de jade. Donc, c'est un liquide précieux qui va venir nourrir notamment la région du dantian, hein, de l'énergie aussi des reins, l'énergie vitale. Donc, il y a des exercices qui consistent à tourner la langue dans sa bouche plusieurs fois, dans les deux sens. Et ensuite, à chaque fois qu'on avale la salive, on contracte la région de périnée, comme si on voulait rassembler le chi dans le bas-ventre. Voilà, ce sont des techniques qui existent liées à l'alchimie interne, taoïste. Voilà, donc là, c'est un peu différent. C'est plutôt avaler la salive dans le sens de stimuler le système digestif, hein, la fonction digestion de l'estomac. Voilà un petit peu ce mouvement. Donc, il n'est pas très difficile. Il faut simplement ne pas oublier les éléments qui vont ensemble. Le deuxième mouvement de cet enchaînement-là, c'est un mouvement qui va démarrer avec toujours les pieds serrés. On fait comme dans le premier mouvement, mais on a relâché les bras le long du corps. Et on va commencer par tourner le corps du côté gauche, ici, en montant la main gauche le long de l'axe. Donc la main gauche va monter le long de l'axe central, ici, pour ensuite se retourner pour repousser vers le ciel. Donc, montre, ici, repousser vers le ciel. Donc, je refais. Donc, je vous parle aussi de l'autre main, tant qu'on y est. Donc, je tourne mon corps, ma main droite remonte le long de l'axe, ma main gauche vient. Alors là, je dis droite et gauche parce que je n'ai pas fait le miroir, mais donc vous, c'est votre main gauche qui est là. Donc, vous tournez le corps vers la gauche, la main gauche monte et la main droite passe derrière. Donc, on monte à peu près jusqu'au niveau du menton. Hein, c'est à peu près au niveau du menton qu'on va tourner la main vers le ciel pour repousser vers le haut. Et on va suivre du regard la main. Alors là, regardez-moi si vous voulez, hein, c'est peut-être mieux. Et ensuite, on va aller fermer ici une main crochet. Puis on tourne à nouveau la paume de main vers le ciel. On redresse le corps devant, enfin, on retourne le corps vers l'avant et on descend. Peut-être ce que je peux vous proposer, c'est de le regarder sans le faire, parce que ce n'est pas très facile, surtout avec les écrans, de suivre tout. Donc, regardez une fois. Donc, une main derrière, une main devant, qui remonte le long de l'axe. Je retourne. Je repousse. Je suis du regard. Je forme la main crochet. Puis, je tourne mon corps, je tourne ma main et je redescends. Je vous le fais de l'autre côté. Vous pouvez encore regarder si vous voulez. Donc, 1, monter. 2, 3, 4, et redescend. Voilà. On y va ensemble si vous voulez. 1, tournez le corps. Une main dans le dos, une main sur l'axe avant. Je tourne la paume vers le ciel. J'essaie d'avoir les doigts plutôt dirigés vers la tête. Et ensuite, je viens chercher cette sensation d'étirement. Je reviens de face. J'ouvre la main, paume vers le ciel. Et ensuite, je redescends vers l'avant. Et l'autre main descend aussi. Hein, de l'autre côté. 1, 2, et redescendre. Vous voyez, pour l'instant, j'essaie de ne pas trop vous parler de la respiration parce que je ne veux pas complexifier les choses. Donc, prenez simplement, restez avec une respiration naturelle. On pourra reparler de la respiration la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, il faut bien identifier le mouvement. Et donc, du coup, on va le faire peut-être plus lentement qu'il ne faudrait. Voilà. Quels sont les points à...
Bon, est-ce que tu Oui, peux dire la main dans le dos, elle doit être à plat ou elle est dans oui. quel sens? Elle est la paume vers l'extérieur. D'accord, et pas trop haut, vraiment sur les Elle reins. est dans la région lombaire. Ouais. Ok, merci. Donc là, on s'intéresse au point migmen qui est entre deuxième et troisième lombaire. Donc c'est cette région-là qu'on vient stimuler avec la main. Quels sont les problèmes? Souvent, ça peut être ici, vous montez trop haut avant de retourner. Donc, montez à peu près au niveau du visage. Il ne faut pas que l'épaule monte, en fait, ici. Donc, si on monte, vous voyez, mon coude est plutôt bas, ici. Et après, je tourne. Et après, je pousse. Et là, le problème, parfois, c'est la direction des doigts. Les doigts ne sont pas vers l'arrière, sont ici un peu vers ma tête. Mon regard est vers le haut et je viens chercher un étirement ici pour former la main crochet. Donc la main est vraiment bien crochetée, hein, c'est-à-dire un peu comme dans le tai chi, la main est cassée. Donc plus haut que ça, hein, mais là je vous le fais voir pour que ça rentre dans le truc. Mais vous voyez, c'est pas comme ça. Il faut que ça soit bien fléchi. Ici. Quel rapport vous voyez avec la rate là, dans le mouvement? Comment vous, puisqu'on a parlé du méridien de la rate, là, vous voyez la relation avec la rate de quelle manière? L'étirement là en dessous Ouais. du creux axillaire, là. Voilà, donc toute la partie costale en fait. Hein. Donc là, on peut penser que la stimulation se fait principalement sur la partie haute du méridien, donc la partie finale, hein, puisque le dernier point, la rate au niveau des côtes. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est travaillée en étirement aussi. Voilà, donc c'est ça l'idée. L'étirement dans le Qigong, c'est toujours problématique. On parle d'étirement, mais il faut faire attention de ne pas être trop dans la raideur. Donc, il faut aller chercher une sensation d'allongement, d'expansion, mais pas trop. Et en même temps, s'il n'y en a pas assez, c'est pas correct non plus. Donc, il faut trouver le bon compromis entre les deux. Au mois de... c'est quand? C'est au mois de mars, je crois. Il y a Cyril Javary qui va venir à Toulouse. J'en profite parce que ça m'y fait penser. Cyril Javary, qui est un sinologue très connu, et qui va venir dans le cadre de l'INAC, qui est un institut de recherche des arts du corps universitaire. Et donc, j'ai été sollicité pour participer avec lui, enfin pour partager un atelier avec lui sur les idéogrammes, puisque là, il vient plutôt en tant que sinologue spécialiste des idéogrammes chinois. Et donc, pour comment dire, faire un parallèle entre certains termes du tai chi, mais qui touchent aussi au Qigong, parce que celui que je vais proposer, entre autres. Donc, je vais lui demander de parler du relâchement, Fan Song en chinois. Et donc, je voudrais qu'il nous explique l'origine et puis comment dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement Fang Song, puisque Maître Zhang, avec qui on travaille en Qigong, il explique qu'il y a une notion d'ouverture, d'étirement à l'intérieur de relâchement. Donc, j'aimerais bien avoir un point de vue d'un spécialiste de l'écriture pour qu'on puisse avoir cette analyse. Et on va lui fournir une demande de termes chinois qu'on utilise dans le Qigong, notamment dans le Tai Chi, pardon, puisque je suis demandé par rapport au Tai Chi, et pour avoir justement ce parallèle avec l'écriture chinoise. Et donc, ça risque d'être très intéressant, je pense. Et donc, si les pratiquants de Tai Chi, Anne-Marie, si tu penses à des termes chinois qu'on utilise dans le Tai Chi, sur lesquels on pourrait avoir des éclairages, ça m'intéresse. On peut s'inscrire déjà maintenant? Je pense qu'on peut s'y inscrire, c'est sur le site de l'INAC. l'INAC, c'est INACC. Donc, c'est ouvert. Il y a différentes conférences et là, moi, j'y suis avec eux au mois de décembre puisqu'il y a Yves Requena. Donc là, ça me permet aussi de vous parler de ça. Yves Requena, c'est aussi un ponte du Qigong en France, un des pionniers du Qigong en France et qui vient aussi à Toulouse le 5 et 6 décembre. Donc, proposer un atelier aussi. Donc, c'est assez interactif comme type d'atelier. C'est pas quelque chose de descendant. C'est vraiment assez intéressant comme démarche. C'est une démarche un peu d'études universitaires, etc. Voilà.
comme j'interviens aussi à l'université auprès des étudiants cette année, voilà, il y a du lien qui s'est fait aussi avec cet institut des arts chinois du corps. Voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas le temps de noter, machin, mais vous m'envoyez un petit mail, je vous enverrai le lien. Bon, voilà pour ce travail de ce deuxième mouvement avec le Qigong de la rate. Pardon, Bon, je mais n'ai pas bien noté comment la main redescend. Est-ce qu'elle redescend paume vers nous ou paume vers l'extérieur? alors, donc, quand on est ici, ici, on tourne la paume vers le ciel quand on ramène le corps et après, on redescend à l'avant. D'accord, merci. Voilà. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais rechercher sur Internet un lien, une vidéo qui soit conforme à ce que je vous transmets et je vous le mettrai dans l'espace membre ou dans l'espace de téléchargement peut-être à la rigueur. Ça peut être pas mal aussi de le mettre dans l'espace membre. Ok, voilà. Bon, mais c'est fini pour aujourd'hui. On va se saluer. Thierry. Je vous remercie. Et puis, Merci beaucoup. passez une bonne journée. Merci. Restez zen. Merci. Bonne journée.